Combien de fois par jour tu te dis que tu devrais changer quelque chose à propos de ton corps? Combien de fois par jour tu te regardes dans un miroir et t'es pas satisfait de qu'est-ce que t'as de l'air? Combien de fois par jour tu penses à quel point tu serais mieux dans ton corps si tu changeais ci, si tu changeais ça? Quel pourcentage tu penses que ça l'occupe dans ta tête, ces pensées-là? Que ce soit 10, 40, 80, 100%, cette vidéo-là, ça va t'aider. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jade. Aujourd'hui, je t'explique exactement comment tu peux faire pour t'aimer. Parce que non, changer physiquement, c'est pas la solution pour te sentir vraiment bien dans ton corps. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo-là, j'ai compris que c'était tout là-dedans, qu'il fallait changer et non physiquement. Puis je t'explique 4 conseils, étape par étape, de comment tu peux y arriver. Quand tu vas regarder cette vidéo-là, il y a des choses qui vont résonner avec toi, il y a des choses qui vont moins résonner avec toi, mais prends ce qui résonne avec toi puis applique-le à ta vie, à ta propre façon. Je vais commencer la vidéo en t'expliquant un peu mon background, le contexte, un peu t'expliquer pourquoi moi j'ai compris que c'était pas le physique qu'il fallait que je change pour me sentir bien, puis pourquoi c'est probablement la même chose qui va t'arriver à toi. Je t'explique ça, puis si tu veux juste directement aller à la théorie, d'aller au conseil, il y a vraiment pas de trouble, tu iras à ce temps-là. Du plus jeune âge que je puisse me rappeler, je devais avoir 5-6 ans, je me suis jamais aimée comme j'étais. Je peux te dire qu'à chaque fois que je regardais des photos de moi ou que je me regardais dans un miroir ou j'allais n'importe où, je me souviens que j'étais self-conscious, que je me trouvais grosse, que je me trouvais large. Ça a toujours été ça dans ma tête. Puis avec le temps, avec les situations stressantes qui m'est arrivées dans ma vie à un moment donné, ça s'est tourné en un trouble alimentaire. Puis finalement, j'ai perdu tout le poids que je pouvais perdre. Ces pensées-là sont devenues de plus en plus fortes, puis ont pris le contrôle sur moi. Puis j'ai perdu le poids parce que je pensais que c'était ça qui allait finalement me rendre heureuse et satisfaite. Une fois que j'ai tout perdu le poids, j'étais pas satisfaite. Je ne me suis jamais acceptée comme j'étais. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, ok, c'est pas le physique qu'il faut que je change, c'est un problème, c'est dans la tête. C'est quelque chose qu'il fallait que je travaille au niveau interne pour changer puis pour vraiment m'accepter parce que j'avais tout essayé. Puis tout le poids était parti, tu sais, tout était là, le corps que je voulais, je l'avais, mais j'étais pas satisfaite. À ce moment-là, dans ma vie, je savais qu'il y avait tellement plus à ma vie que de juste penser à mon corps, de penser à quel exercice faire demain pour perdre du poids, de penser à quelle nouvelle diète essayer, de me demander le soir si j'avais fait assez. J'étais vraiment tannée de penser tout le temps à ça, puis je savais qu'une fois que j'allais vraiment m'accepter comme j'étais, j'allais pouvoir réaliser de tellement plus grandes choses, d'être tellement plus satisfaite, juste vivre une meilleure vie où je pouvais actually enjoy, puis d'être moi-même. Je veux juste commencer par te dire que toi, t'es tellement plus que ton corps. Selon les recherches scientifiques, on est fait de 99% énergie, 1% matière. J'embarquerai pas trop dans la physique quantique, tu sais, plus en détail dans cette vidéo-là, mais juste te dire là, que ton corps, c'est 1% de qui que t'es. Qui que t'es, c'est pas ce que t'as de l'air, mais c'est ce que t'es en dedans. La personne que t'es, c'est les gestes que tu poses, c'est les intentions, c'est tes paroles, c'est tout ce que tu fais, ce que tu penses. Ça, c'est ce que les gens vont apercevoir, c'est ce que l'univers va apercevoir de toi. Ils s'en foutent de ce que t'as de l'air, puis la vie ne répond pas à ton corps physique, elle répond à ce que t'es en dedans. C'est tellement plus bénéfique de faire le travail en dedans, plutôt que de venir compenser avec le travail à l'extérieur, parce que les changements dans ta vie, ils se produisent pas quand tu fais un changement physique, ils se produisent quand tu fais un changement mental. Fait que le premier conseil que je te donne, la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de baser ton concept de self-worth sur ton corps physique, sur ton image corporelle. C'est d'arrêter de te dire que tu vaux moins qu'une personne qui est plus belle que toi, qui est plus mince, qui est plus musclée. C'est d'arrêter de mettre ton focus sur ton corps physique, puis d'arrêter de te baser là-dessus pour dire si tu as eu une belle journée ou une mauvaise journée. Fait que comment qu'on fait pour changer ce concept-là dans notre tête, d'arrêter de focuser là-dessus? Ben, c'est de trouver des nouvelles choses sur quoi se baser chaque jour pour te dire si c'est une belle journée, si c'est une journée qui a été satisfaisante. Puis pour que ça fonctionne vraiment, faut que ce soit des concepts qui ont pas rapport avec ton corps, l'exercice ou la bouffe. Je te donne des exemples. Ça peut être à quel point tu t'es écouté, tu t'es respecté, si tu as suivi tes limites, si tu as passé du temps à l'extérieur, si tu as bougé ton corps pour le plaisir, si tu as été créatif, si tu as fait des actions vers des buts que tu as, si tu as aidé les autres, si tu as fait des choses qui te font peur. Tu sais, choisis-en qui résonne avec toi, puis que tu penses que quand tu te couches le soir, là, si tu penses à quelques trucs là-dedans, tu dis, OK, cette journée-là, ça a été bon. Puis, prends-en plusieurs. Tu sais, une vie équilibrée, c'est une vie où on va se baser sur plusieurs critères pour nous dire si notre journée a été bonne. Faut que tu aies quand même un peu de créativité, un peu de mouvement dans ta journée, faut que tu aies un peu de travail vers un but, faut que tu aies un peu de tout pour que ce soit vraiment une belle journée. Fait que pense-y comme faut, là, pense à qu'est-ce qui te rendrait vraiment satisfait. Ça prend de l'énergie pour se dire consciemment, OK, je vais arrêter de penser à ça, maintenant je vais me focusser sur ça. Mais fais-le tous les jours, puis mets l'effort, puis sois patient. Puis tu vas voir tranquillement que ton focus, il va changer du 1% vers le 99%. La deuxième chose que tu vas devoir faire, le deuxième conseil que je te donne, c'est de changer ton discours intérieur. Je sais que tantôt, au début du vidéo, quand j'ai dit que toi, t'étais 99%, puis que c'était l'intérieur, puis que ton corps, c'était juste le 1%,
Je sais qu'il y avait une petite partie de toi, peut-être même une énorme partie de toi, qui te disait comme « Oh non, c'est tellement pas vrai ce qu'elle dit. » Comme le corps, c'est la première impression que j'ai pour les autres. C'est la première chose que les autres voient. C'est ils vont se baser là-dessus pour voir si je me respecte, si je prends soin de moi. Non. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas la chose que les gens se souviennent de toi. Il y a personne à tes funérailles qui vont être là puis qui vont être comme « Hey, cette personne-là, elle avait tellement un beau corps. Oh my God, je vais tellement m'ennuyer de la regarder. » Puis tu le sais au fond de ton cœur que c'est pas ça qui est vraiment important. Qu'est-ce que je veux dire par ton discours intérieur, là, cette petite voix-là qui te convainc que ton corps il est important, que ton corps c'est la première chose que les gens voient? Ben c'est une petite voix à l'intérieur de toi. Cette petite voix-là, là, elle appartient au passé. Sûrement qu'il est arrivé quelque chose dans ta vie, dans le passé, un trauma, quelque chose de vraiment stressant. Elle a commencé à se dire ça. Ça venait par amour, une façon de te protéger. Cette petite voix-là est arrivée à m'emmener, puis elle a commencé à te dire « Ok, t'es peut-être pas assez ci, t'es pas assez ça, il faut que tu changes, mettre l'attention sur le corps. » Puis vu qu'on sait que cette petite voix-là vient du passé, ben t'as le pouvoir maintenant, aujourd'hui, de prendre le pouvoir sur elle. Chaque fois que la petite voix, elle arrive dans ta tête, là, faut que tu lui parles à voix haute, avec de l'amour, faut que tu lui dises qu'elle est aimée, puis que tu sais que maintenant, c'est pas comme ça que ça va régler tes problèmes, c'est pas en changeant ton corps que ça va aller mieux. Quand t'es en train de courir, ou t'es dans le miroir en train d'essayer des vêtements, puis que ça fit pas super bien, puis là, la petite voix, elle arrive dans ta tête, puis que là, tu commences à te dire, OK, ouf, j'ai pas de l'air trop belle en ce moment, faut que je change ci, faut que je change ça. Là, faut que tu te parles à voix haute. Faut que tu t'arrêtes un instant, puis tu fasses, ça demande vraiment, c'est tough, OK, le faire, mais faut que tu le fasses. Faut que tu t'arrêtes un instant, puis tu fasses, OK, je t'aime tellement, je sais que tu veux juste de mon bien, mais toi, t'appartiens au passé. Je savais pas dans ce temps-là quoi faire de mieux que de faire ça, mais je sais maintenant que c'est pas en changeant mon corps que ça va aller mieux. Je sais maintenant mieux. Je sais comment faire, c'est en m'aimant. C'est en m'aimant exactement comme je suis. Puis faut que tu y parles comme ça. À force d'y répéter, à chaque fois qu'elle va venir, tu le répètes, tu y parles, tranquillement, elle va s'en aller. Parce que tranquillement, elle va recevoir l'amour qu'elle n'a jamais eu. Mais si tu y parles jamais, puis que tu lui laisses prendre le contrôle sur toi, ou ben t'es plus comme fâché contre cette petite voix-là, puis t'es comme « Oh, pourquoi elle est encore là dans ma tête? Elle s'en va pas, ça fait chier. » Si t'es de même, elle partira pas. Elle va tout le temps rester. Parce que ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Fait qu'il faut que tu lui donnes de l'amour. Tranquillement, elle va s'en aller. Puis à un moment donné, tu vas réaliser qu'elle vient vraiment moins souvent, ta petite voix. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce petite voix-là, ce discours intérieur-là, dans le fond, c'est une programmation. C'est une programmation parce que quand tu penses, quand tu as une pensée, tes neurones ensemble, ils vont se lier, ça va créer des circuits neuronaux. Quand tu as une pensée qui se répète souvent, quand tu vas souvent dire les mêmes choses, tu vas rendre plus fort ce circuit-là. Et quand ça fait des années que tu te parles de la même façon, qu'à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te dis « Ah, je suis grosse, faut que je change », tu sais, tu vas les renforcer, ça va devenir une programmation qui est subconsciente. Chaque fois que tu vas aller dans le miroir, ça va être automatique, ça va venir dans ta tête. Puis qu'est-ce qui arrive avec ces programmations-là? C'est que même si tu changes ton corps extérieur, la programmation, elle va rester si tu fais pas le travail à l'intérieur. Mettons, moi, quand j'ai perdu tout le poids, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma programmation était toujours là parce que j'avais pas fait le travail en dedans. Fait que quand j'avais l'air full maigre puis j'avais perdu le poids, je me voyais pas comme ça parce que chaque fois que j'allais dans le miroir, cette petite voix-là était là à me dire t'es grosse. Ça l'affectait la façon dont je me voyais, ça l'affectait comment je me sentais. Faut que tu changes la petite voix en dedans, faut pas que tu changes l'extérieur nécessairement, c'est la petite voix en dedans qu'il faut que tu focuses dessus. Faut pas que tu t'attendes à ce que ça change du jour au lendemain, il faut que tu sois patient. Ça fait des années que tu penses tout le temps ça, ça demande de l'énergie à défaire ce circuit-là, mais c'est vraiment possible. Mon troisième conseil, c'est un exercice que tu fais juste une fois, que tu vas faire maintenant, parce que je sais que tu as le temps, puis qui va être tellement bon pour toi sur le long terme. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux que tu prennes ton journal ou une feuille, n'importe quoi, ce que tu peux écrire dessus. À quoi ressemble cette version de toi-même qui s'aime comme elle est? Cette version-là de toi-même qui struggle pas avec son physique, qui s'accepte, puis qui pense même pas à ça dans sa journée. Je veux que tu fermes tes yeux puis que tu te l'imagines vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se réveille? Qu'est-ce qu'elle fait durant la journée? Qu'est-ce qu'elle se dit quand elle va devant le miroir ou quand elle regarde des photos d'elle? À quoi qu'elle pense quand elle se couche le soir? Une fois que tu te l'es vraiment visualisé puis que tu es capable de voir cette personne-là, maintenant, écris-le dans ton journal, écris-le sur ta feuille. Qu'est-ce que tu vois? Écris le plus de détails que tu peux, genre en bullet point. Et à quoi ça sert cet exercice-là? Ben, c'est que quand tu vas faire tes journées, faut que tu penses à cocher le plus de points sur ta liste. Faut que tu commences à agir comme cette personne-là. Chaque fois que tu as une décision à prendre, chaque fois que tu te regardes dans le miroir, chaque fois que tu fais quelque chose, faut que tu penses à qu'est-ce que cette version-là de moi qui s'aime, elle ferait. Puis tu le fais. Tu coches le petit bullet point, puis plus que tu le fais, plus que tu deviens cette personne-là. Tu embodies cette version-là de toi-même, tu deviens la personne qui s'aime. Plus que tu fais des actions alignées avec la personne que tu rides, ben plus que tu deviens elle. Si t'es capable de visualiser la personne puis t'es capable de la voir, t'es capable de devenir elle. C'est juste ça la règle.
Cet été, j'ai retombé sur une feuille que j'avais écrit exactement ça. J'avais fait cet exercice-là il y a 3 ans. Puis j'ai lu les points, là, puis je cochais la plupart des points. Puis tu sais, c'est quelque chose que j'y pense plus maintenant. C'est quelque chose que quand j'ai lu la feuille, j'étais comme, ok, je suis vraiment rendue cette personne-là. Ça m'a pris juste 3 ans. 3 ans, ça peut paraître comme beaucoup, mais quand je l'ai écrit, je pensais même pas que je pouvais devenir cette personne-là. Tu sais, il y avait une petite partie de moi qui était comme peut-être, mais sérieux, j'étais comme si ça arrive, ça m'arrive dans genre 20 ans. Tu sais, je pensais même pas que j'allais pouvoir vivre une vie sans la petite voix qui vient à chaque jour me dire que t'es grosse. Puis ça m'a juste pris 3 ans. C'est tellement pas beaucoup parce que j'ai mis toute l'énergie puis j'ai vraiment fait les efforts pour me poser des questions. Qu'est-ce que cette version-là de moi a fait? L'important, c'est que tu reviennes tout le temps puis que tu remettes l'effort puis que tu te rappelles que, ok, genre, faut que je le fasse, faut que tu mettes l'énergie. Le 4e conseil que j'ai pour toi, c'est probablement la chose la plus difficile qui, encore aujourd'hui pour moi, j'ai de la misère. Ça, c'est la comparaison. La comparaison, il y en a 2 pour moi. Il y a la comparaison avec les autres puis il y a la comparaison avec toi-même. Pour la comparaison des autres, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire avec le corps des autres. S'il y a une chose que je peux te dire qui peut t'aider avec ça, c'est que faut que tu réalises que t'es unique. Toi, t'es né avec les gènes parfaits pour toi. Il y a vraiment personne qui a la même combinaison que toi. Faut t'arrêter de te comparer avec les autres puis de dire, ah, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ou que quelqu'un vaut plus, vaut moins. On est juste toutes nous, toutes égales. Il y a personne de plus, de moins. Puis il faut juste comprendre ça, puis il faut que t'embraces que t'es la version de toi en ce moment, que tu seras peut-être jamais. Quand tu vas vieillir, ton corps va changer, tu vas devenir une autre version de toi. Tu seras jamais la personne que t'es aujourd'hui. Il faut que t'en profites pis que t'embraces qui t'es live. Un truc qui m'aide aussi des fois, c'est tu sais quand tu prends une photo de toi ou que tu te sens pas bien dans un certain moment, que genre 1 an, 2 ans plus tard, tu regardes cette photo-là, tu regardes une photo de toi dans ce moment-là pis t'es comme, hey, j'étais tellement belle dans le fond. Pourquoi je me trouvais laide? Fait que souviens-toi dans des moments que c'est dur physiquement. Dis-toi, hey, dans 2 ans, je vais regarder ma photo puis je vais me trouver fucking belle. Un autre truc qui peut t'aider quand tu te regardes dans le miroir puis que t'aimes pas certaines parties de toi, ben dans ces moments-là, au lieu d'essayer de focusser sur ce que t'aimes pis comme de pas voir ce que t'aimes pas, essaye de juste te regarder de manière globale. Essaye de te regarder en manière d'énergie de 99%. Quand tu te regardes dans le miroir, regarde pas ton corps, regarde juste ta face, regarde qui t'es de loin. Ça, je pense que ça l'aide vraiment. Pour ce qui est de la deuxième comparaison, la comparaison avec toi-même, les anciennes versions de nous-mêmes. Quand je pense à moi, j'avais souvent tendance à regarder des photos de moi avant puis me dire, ah, j'étais tellement mieux là, j'étais tellement mieux là. Ta valeur, elle varie jamais en fonction de ce que t'as de l'air physiquement. Elle varie juste de ce que t'as en dedans. Fait que tu changes physiquement ou non, ça change rien. Et c'est absolument normal que ton corps change dans le temps. Tu seras jamais exactement le même poids toute ta vie, t'auras jamais de l'air exactement pareil. C'est normal. Embrace it. Ça change comme la vie ça change, ton corps varie en fonction de tes priorités. Des fois, tu vas être tellement dans le travail que tu vas juste pas avoir le temps autant de bouger. C'est correct, tu vas accomplir d'autres choses, puis c'est bien correct. Faut que tu sois fier de toi pour ce que tu réussis à faire. J'ai lu un truc récemment qui était tellement beau que je veux te le partager parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Pense à quand tu prends une photo d'un coucher de soleil, ok? Tu sais, là, tu regardes un coucher de soleil pis t'es comme, wow, c'est tellement magnifique, je vais le prendre en photo pour m'en rappeler toute ma vie. Que tu vas jamais regarder la photo, mais c'est pas grave. T'arrives pour prendre la photo, tu sors ton ciel, tu prends la photo, pis tu regardes. C'est tellement laid, c'est tellement pas pareil comme que ce que c'est en vrai. Toi, t'es le coucher de soleil. Des fois, là, la photo, elle reflète pas qui t'es, elle reflète pas l'énergie, elle reflète, il y a des angles qui fitent pas. Ça représente pas toujours la réalité. Pis faut pas que tu t'attaches à l'image que tu regardes pis tu fais, oh my god, j'ai vraiment de l'air d'être ça. C'est dur, là, je le dis comme si c'est vraiment facile, mais non, c'est absolument difficile pis je struggle tellement avec ça aussi. Mais, faut juste que tu te rappelles du coucher de soleil quand tu regardes une photo pis ça l'aide tellement. Je suis curieuse, écris-moi en commentaire ce que tu penses qui t'a le plus aidé, ce que tu retiens de ma vidéo. Sinon, si t'as aimé ma vidéo, si t'as trouvé ça inspirant, si t'as aimé ma personnalité, si t'as aimé mon vibe, abonne-toi parce que tu vas sûrement aimer les autres vidéos. Je publie une nouvelle vidéo à chaque mercredi, fait que make sure de pas les manquer, puis on se voit dans la prochaine.